Nous sommes le lundi 24 mars 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement à Gomorne. Des membres de la population armés de machettes et de bâtons ont saccagé le commissariat et tué un détenu et blessé grièvement un autre. Tous deux accusés d'être impliqués dans l'assassinat dimanche de Philémon Bertoni, un jeune homme de 25 ans. La signature de l'accord du 14 mars par le premier secrétaire du Sénat continue de provoquer des réactions au niveau du grand corps. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé est particulièrement remonté contre son collègue Steven Benoît, qui l'accuse de travailler pour le compte du Palais national tout en se réclamant de l'opposition. Jean-Baptiste Bien-Aimé persiste et signe aucun des sénateurs ayant participé au dialogue interhaïtien n'était mandaté ni par la conférence des présidents ni par l'Assemblée des sénateurs. L'étudiant de l'école normale supérieure, Ronel Désir, dont la main a été arrachée par une grenade lacrymogène en novembre dernier, dénonce les conditions dans lesquelles elle avait été soignée pendant 4 mois à Cuba. Les étudiants de l'ENS menacent de relancer la mobilisation contre le gouvernement si rien n'est fait pour que leurs camarades puissent obtenir justice et réparation. Dans l'international, après 17 jours d'attente et d'incertitude, les autorités malaisiennes ont confirmé que le Boeing 777 de la Malaysia Airlines, qui a disparu en plein vol le 8 mars dernier, s'est abîmé en mer et qu'il n'y a pas eu de survivants. Plus de 500 membres des frères musulmans ont condamnés à mort par la justice égyptienne. Ils étaient pour la plupart accusés de meurtre. Mardi, 700 autres partisans du président islamiste Mohamed Morsi sont cités à comparaître en sport. Au lendemain du Classico remporté par le FC Barcelone, la presse espagnole salue la performance de Lionel Messi, auteur d'un triplé. L'Argentin est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Classicos avec 21 buts. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, un détenu tué, un autre grièvement blessé au commissariat de Gomorne dans le département de l'Artibonite ce lundi. Ils étaient accusés d'implication dans l'assassinat à dimanche de Philémon Bertoni, âgé de 25 ans. Ils avaient été appréhendés par des membres de la population qu'ils avaient remis aux forces de l'ordre, mais ce lundi, des proches de Bertoni, armés de machettes et de bâtons, ont lancé l'assaut sur le commissariat qu'ils ont saccagé et tenté de se faire justice. Une troisième personne qui serait impliquée dans le meurtre du jeune homme a eu le temps de prendre la fuite. Les agents de l'UDMO et de la MINUSTAH ont été dépêchés sur les lieux et ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Vive tension donc ce lundi à Gomorne. Autre point de l'actualité, la signature de l'accord du 14 mars par le premier secrétaire du Sénat, Steven Irvinson Benoît, continue de provoquer des réactions au niveau du grand corps. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé est particulièrement remonté contre son collègue de l'Ouest qui l'accuse de travailler pour le compte du Palais national tout en se réclamant de l'opposition. Le parlementaire estime honteux que des collègues acceptent de céder leur pouvoir au président du CTCEP. L'article 12 du dit accord stipule en effet que dans le cas où les amendements à la loi électorale ne sont pas votés dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables, les articles considérés comme des irritants entrent automatiquement en veilleuse et le Conseil électoral est autorisé à y passer outre. Jean-Baptiste Bien-Aimé persiste et signe aucun des sénateurs ayant participé au dialogue n'était mandaté ni par la conférence des présidents ni par l'Assemblée des sénateurs. C'est la même situation que nous avons gagnée avec Yuri Latortue, Joseph Lambert, qui étaient des sénateurs, mais qui travaillent pour le Palais national. Et je voulais comprendre, c'est la même chose pour Steven Benoît, qui chaque
seconde qui dit moi, son sénateur de l'opposition. C'est un moyen pour essayer de faire l'opinion publique comprendre lui-même lui dans l'opposition et pour lui-même lui jouer le président Bateli. Ça avec le gars. Il pas mandaté par le Sénat, il pas mandaté par la conférence des présidents et me veut dire une fois pour toutes. Mais qui Jean Parlement fonctionner? Gagner l'Assemblée des sénateurs, la conférence des présidents, le bureau du Sénat. Gagner des décisions qui pour prendre, c'est conférence président qui pour prendre. Gagner des décisions, c'est l'Assemblée qui pour prendre. Ni président Dera, ni sénateur Steven, ni sénateur Richet, ils n'ont pas gagné aucun mandat de l'Assemblée des sénateurs, ni de la conférence des présidents pour y signer. Et je crois que ça qui signe, sénateur Steven signe, c'est la réconciliation entre sénateur Benoît et président Mateli qui te gagne des temps, qui te gagne des problèmes. Eh bien, sénateur Steven a le cadeau de réconciliation. C'est route ça même. Yon parlementaire, pour le céder pouvoir qu'elle gagne, bah Emmanuel Mena. Emmanuel Mena, il est annonciateur de tous les coups d'État du pays. Emmanuel Mena, tout le monde connaît, yon zèle dit radical, qui pas gagne rien encore c'est ouais dictature, Jean-Claude Duvalier Boudi a tourné dans le pays. Alors, sénateur Steven Benoît, délégué pouvoir là, bah Emmanuel Mena, nous regrettons ça, nous gagnons un groupe sénateur, nous pourrons réunir tout à l'heure. Nous avons fixé position nous pour nous dire non à la dictature dans le pays. Il y a trop de monde mourir à la question de dictature ça. Et nous trouvons que c'est vraiment minable et regrettable des parlementaires accepter de faire jouer Mateli avec une fraction de la communauté internationale pour établir dictature dans le pays. L'étudiant Ronel Désir est de retour à Port-au-Prince après avoir été soigné pendant 4 mois à Cuba. Elle avait été grièvement blessée à la main droite en voulant récupérer une grenade lacrymogène lancée dans l'enceinte de l'école normale supérieure par des agents de la PNH. C'était le 18 novembre 2013. Amputé de la main droite, Ronel Désir porte désormais une prothèse. Il dénonce les conditions dans lesquelles il avait été soigné à Cuba. Pour sa part, Mackinson Fatal, président du comité de la 2e année du département des sciences sociales de l'ENS, continue de réclamer justice et réparation en faveur de son camarade. Il lance en ce sens aux autorités un ultimatum expirant ce jeudi, annonçant que si rien n'est fait d'ici là, une vaste mobilisation contre le gouvernement sera déclenchée. Vous voyez, nous Cuba, c'est pour augmenter la souffrance par nous, souffrance famille nous, avec souffrance tout étudiants qui te campent avec nous. Pour nous camper en face de toute la propagande qui t'a fait, qui dit qu'on est à l'aise Cuba, nous choisissons quelques bagages minimum. Nous avons douleur dans ça. Côté notre côté on mette non côté nous pas même cabin même non. L'en douleur l'en de mist soi-disant dans l'hôpital où te voyez nous analgésique le soir l'en a souffri. Ils dit nous obligés d'espérer demain matin. C'est demain matin qu'a gain comprimé ou bien salé pour calmer douleur qu'on gagne. Jusqu'à présent, comme nous avons regardé là, toujours pas gain qui fait, pas gain d'essayer qui fait. Yo pas capable parler des meilleurs soins côté notalia et puis pour si on bagage comme ça offrir nous pour nous mettre dans main nous. C'est comme si nous devons venir ici comme ça et puis nous payer n'importe boss et bien nous faire en forme comme ça. Et puis nous bailler pincer et puis nous mettre dans main nous parce que ça pas utile nous rien. Nous avons remarqué si nous mettons dans main encore. Si nous mettons dans main son bagage n'est que fouiller dans même. Je ne peux pas servir avec, même virer, je ne peux pas virer. Plutôt même t'arrêter comme ça, au laisser en fardeau comme ça, me porter. Parce que ça là, au moins, chaque homme mette là, c'est faut me faire pour me porter. Je pense que ça pas une solution. L'autorité va regarder. Je pense que le peuple a regardé dans ce moment là tout. Pour voir ça, c'est comme si plutôt me était ici. Nous avons dit que nous ne pas baisser les bras. Que si le gouvernement pensait avec ça qui passe là, il ne peut pas fermer bouche étudiants, il ne peut pas dissuader étudiants pour empêcher que les étudiants revendiquent. C'est bien compté, mal calculé, ça ne va pas passer. Et dans ce sens, nous baillons jusqu'à jeudi pour faire une résolution sortie. Si ça n'a pas fait, non seulement nous avons fait marche pacifique, et a bien l'autre phase que le mouvement prend juste pour contraindre l'autorité sans maman faire devoir. Nous avons continué à protester et nous déterminer, nous dit que camarades viennent justice à réparation.
En revenant sur la libération par la police de l'homme d'affaires Sami El Aziz le 21 février dernier, l'otage a été séquestré à la vallée de Bourdon, un vaste bidonville situé entre les morts de Bourdon et Canapé Vert. 4 membres du gang ont été arrêtés lors de l'opération des forces de l'ordre. Le chef Woodley Etea, alias Sonson La Familia, est activement recherché par la police. Le kidnapping, qui est une activité très lucrative pour le gang Galil, qui a amassé plus d'1 million de dollars américains de rançon du 11 janvier 2011 au 18 janvier 2014 pour 13 otages selon le réseau national de défense des droits humains. Suivez ce reportage de Obelson Joseph. Ce sont les images de l'opération policière à la vallée de Bourdon qui a abouti le 21 février dernier à la libération de l'homme d'affaires Sami El Aziz, enlevé 4 jours plus tôt dans la commune de Tabar. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 4 individus qui seraient impliqués dans ce rapt. Tous des membres du puissant gang Galil, dirigé par Woodley Etea, alias Sonson La Familia, actuellement en fuite. Alain Cérélus, alias Jeff, a avoué qu'il était au volant du véhicule qui a transporté Sami El Aziz de son enlèvement à son lieu de séquestration. Il était accompagné de 4 autres ravisseurs, dont une femme. Moi, je suis chauffeur. Chauffeur. Ça veut dire que tu as piloté la machine. Oui. So, tu as piloté la machine. Tu es chauffeur, dans le moment où tu prendre dans une zone aristide. C'est pour terminer à côté de série, côté de séquestrer là, là. Bon, qui j'en fais arriver là? Pas des pauvres grèves. Mais c'est un monde qui est là. Dans l'équipe là, c'est combien de monde en tout? Moi-même, Eddy, Benoît et Jolem. Jerry. Enfin, nous 5. C'est nous 5. Mais c'est où tu as choisi ou le chauffeur? Bon, oui, j'ai mis. Lors de l'opération, la police a trouvé sur les lieux Bergeau Jean et César Laforêt qui surveillaient l'otage. Ces derniers ont affirmé qu'ils recevaient les instructions de Alain Cérélus, alias Jeff, qui se faisait passer pour un commissaire de police. Moi, je connais dans le groupe chef, je suis chef. Même pas de connaître c'était dans le groupe gang. Ah, ou pas tu me connais c'était pas de chef? Oui, je ne pas non avec le commandant Jeff là, le commissaire me connaît. Jeff? Oui. Alors Jeff c'est commissaire? Oui. C'est pour ça qu'on aime? Oui, moi je pas connais non c'est grand néné moi connais. Bah jamais même là même beaucoup j'aime pas Jeff, même machine beaucoup j'aime monter net. Monde qui vient le bam c'est lui même encore vient prendre là. Qui est-ce qui vient là où? Commandant Jeff. Jeff? Oui. OK. Et deuxième monde ça? Comment et Jeff qui chef affaire le commandant. Sur place également, César Laforêt, chargé des tâches domestiques, mais avait un rôle bien particulier. Moi occupé le commandant. Et vous occupez qui est-ce? Tant pour mon Obama, je m'occupe occupé lui. Et vous occupez mon qui est kidnappé? Oui. Ok, depuis qui local patron ça? Patron me gagne pas 7 mois avec. Donc pour les ouvert me ville là. Nous dans le dit pas excusez-moi. Mon gagne doit ouvert lâcher. Moi comme si de elle voilà, je va aller gagne mon dit bandit. Ah nous toujours mariés? Oui, va moi même pas connaître. Est-ce que nous toujours mariés ou dit le besoin lâcher? Oui, là comme ça qu'on marié tant que s'il y a bain pour beauté de l'eau pour bain. Nous combien qu'on a vu comme ça? On gagne pile même vraiment monde qui veut le partenaire ça. Partenaire ça là? Comme c'est le Jean Berger. Sami El Aziz a été libéré le 21 février 2014, alors que la veille, les ravisseurs avaient réclamé une rançon de plus d'1 million de dollars en échange de sa libération. Le gang Galil serait impliqué dans le kidnapping d'au moins 17 personnes, dont des gens du secteur des affaires, et aurait assassiné au moins 4 de leurs victimes. Wesley Pierre-Jean, Jean-Claude Louis-Jean, l'inspecteur de police Yves-Michel Bellefleur et Joël Giffrard. Le kidnapping est une activité très lucrative pour le gang Galil. Ces crimes ont rapporté à cette association de malfaiteurs 1 889 500 dollars américains du 11 janvier 2011 au 18 janvier 2014 pour 13 otages. Selon le réseau national de défense des droits humains, les rançons versées varient entre 10 000 à 400 000 dollars américains par victime. Autre point de l'actualité, les travaux de construction de la route Caille-Jérémie prendront fin d'ici au mois de septembre 2015, a promis samedi le ministre des Travaux publics, Transport, Communication et Énergie, Jacques Rousseau, qui s'exprimait dans le cadre du programme gouvernement La Caillou, organisé à Jérémie. Ce sont l'ACDI et la BID qui ont financé cette route qui s'étend sur 83 km, a indiqué le ministre des TPTC, précisant que pour ce qui est des travaux de réhabilitation
réhabilitation des ponts sur les rivières Ozo, Voldrog et Guinidé. Ils seront remis au plus tard en décembre 2014. Il a également fait état d'autres projets de construction et de réhabilitation d'infrastructures routières dans le département de la Grand'Anse, ainsi que la construction de l'aéroport de Jérémie qui devrait démarrer avant la fin de cette année. Route Jérémie, tout d'abord, c'est une route qui problème de gagner, c'était le film OAS qui a négocié. Dis-nous ça, la route là, c'est une route qui est financée par Banque interaméricaine de développement et avec un film et avec agence de financement ACDI canadien. Mais la route là total fait 83 km. Il y a 15 premiers kilomètres quand ce campé a fait par CNE, l'autre 68 km a fait actuellement par Estria. Donc ça qui vient passer qu'on y a en forme claire pour nous dire nous le tout. Route là, j'en le concevoir au début. Même COP, ni BID, ni avec l'Agence canadienne de développement international, pas de permettre de finir route là tout. Non seulement ça tout, ou le gouvernement, dans le cadre de l'état fait route Jérémie, 3 gros ponts que nous voyons pas inclus dans les travaux, à savoir Ozo, Voldog, Guinodé. Ils ne pas la donner. Dans la route OAS, dans le contrat OAS et dans le contrat Estria. Actuellement, on voit que le gouvernement qui penche sur la route Jérémie, il vient intégrer pont Saro, 3 ponts Saro, Ozo, Voldog, Guinodé, et qui fait par film chinois, Yorele, Wengling actuellement. Pont Saro, d'ici décembre, nous tout a passé sous pont. Et c'est bon, il n'y a pas même genre une seule voie. Ça qui est un pont qui est en Ozo, Voldog, il y a 2 gros camions qui ont croisé sur eux à l'aise. L'autre bagage besoin de annoncer. Donc ça veut dire dans la zone 2015, nous avons une route qui va finir dans la zone juillet ou août septembre 2015. L'autre bagage que pour annoncer nous que le gouvernement fait un gros effort et ça forme nous avons que Boum Jérémie nous avons un gros bravo par le premier ministre. Nous avons pour qui ça? Nous avons pour qui ça? C'est pour l'aéroport Jérémie, c'est le gouvernement pour lui. Aéroport à Kounien, appel doit la lancer, ça veut dire avant fin année, travaux vont commencer. Aéroport Jérémie. Naturellement, quand il y a là-dedans, il faut me dire nous le tout. Route qui vous mène à l'aéroport pour qu'on inclue, donc il n'est pas obligé de faire le quand même. Ça va pas mentir là. L'autre bagage encore que nous faisons, que nous disons que nous pouvons le faire, Carrefour Charles, Corail là, qui fait 15 km. Ou bien Carrefour Zaboka Pestel, qui fait 31 km. Pour une fois nous relier Corail à Pestel qui fait 15 km tout. Ou bien Carrefour Marca, Castillon, ça c'est gros morceau. Il fait 76 km ça. Ça sont gros morceaux. Il n'y a pas qu'à dire faire le gougnant. La mairie de Port-au-Prince annonce le recrutement d'un groupe de 250 jeunes appelés à faire partie de la première brigade de la police municipale. Les inscriptions seront reçues les vendredis 28 et samedi 29 mars, affirme l'agent intérimaire de l'exécutif Joseph Pierre-Richard Duplan. Il fait savoir que la création de la brigade municipale de Port-au-Prince s'inscrit dans le cadre de la mise en place pour la reconstruction du centre-ville ravagé lors du tremblement de terre de janvier 2010. Et pour faire partie de la brigade municipale, le candidat doit être âgé de 18 à 26 ans et soumettre notamment sa carte d'identité nationale et un certificat de bonne conduite délivré par la DCPJ. Port-au-Prince a lancé un recrutement sur 3 circonscriptions Port-au-Prince, à peu près de 250 agents que nous allons créer première brigade d'auxiliaire de la police municipale. Tout le monde qui est intéressé, l'inscription a commencé d'ici vendredi et l'a terminé le samedi. Et l'objectif, c'est pour qui ça, c'est reconstruction de la ville par lancer très prochainement avec tout propriétaire SOS Centre-Ville. Nous allons recommencer à construire et force ça à créer de sorte pour permettre d'aider la police la sécurité et fonctionnement, trafic et autres dans Port-au-Prince en général. Critères là, ça a plusieurs phases. Normalement, il faut qu'il y ait un certificat de naissance. Il faut qu'il y ait une pièce d'identification nationale. Il faut qu'il y ait âgé de 18 ans jusqu'à 26 ans. Et il faut le faire. Bon, alors, les pièces que a demandé, c'est normal pour la gain, ça ou dans des CPJ. Pour avoir un certificat bonne vie et merci. Et depuis le jeune, il est là. Et le niveau d'études que nous demandons à partir de 6e
et secondaire, il a participé, il a là-dedans. Il y a bien ça même avec la police? Il n'y a pas bien ça même avec la police. Il y a bien bâton, il y a bien radio, il y a bien encore, il y a bien unité qui a fait de nuit, surtout dans le centre-ville, côté reconstruction, qui a armé de fusil 12. Mais pas bien, et c'est encore qui a bagaille. Mais il y a pour circulation, il y a pour toute qualité de bagaille. Commencement mois d'avril, il va commencer à le faire maintenant centre pour formation ça. Et deuxième point, nous avons besoin de lancer, c'est très prochainement, nous avons parlé l'autre jour là, nous avons une construction garage municipal qui a fait, qui peut lancer, nous avons déposé la première pierre d'ici, nous pensons mardi prochain, nous avons lancé et nous avons déposé la première pierre pour la construction garage municipal. Le groupe Fair Play Haïti et l'association des journalistes du 11 idéal ont honoré samedi des femmes militantes dans le monde sportif, culturel et éducatif haïtien. Il s'agit entre autres de Magali Racine, première femme ministre des Sports en Haïti, de Détroit-Font-Brun, 96 ans, pour sa contribution à l'éducation et à la promotion de la culture et de la littérature haïtienne, de Marie-Lucie Victor Raphaël, dit Miss Victor, pour sa longévité, au service de la communauté médicale, et de Immaculata Bellevue Nelson pour ses 50 ans dans l'enseignement classique. Les ex-membres ont salué l'initiative de la J11 et du groupe Fair Play Haïti. Elle se dit d'autant plus honorée que des associations formées majoritairement d'hommes comprennent le travail qu'ils ont accompli dans leurs domaines respectifs. Tour à tour, Miss Victor et Daniel Font-Brun qui a reçu la plaque d'honneur au nom de sa mère. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.